Alors, donc aujourd'hui, on va essayer d'apprendre des choses. On va voir des vidéos d'investisseurs, des vidéos de mecs qui ont des business sur internet et on va voir si leurs conseils sont intéressants ou si c'est vraiment de la merde ou s'il y a des petits trucs à choper pour notre objectif des 1 million. Bref, petit point sur les comptes, voilà le montant où on en est. Je sais pas moi parce que ça fluctue tout le temps. Là on en est à ça, je voulais plus de 17 556 balles. Tu me dis si c'est bon ou si c'est pas bon parce que je sais pas quand est-ce que je publierai la vidéo mais j'espère qu'on les a. C'est parti. Première vidéo. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui veulent commencer à investir? Premièrement, c'est de se trouver un CDI. D'un point de vue CDI, pour un profil classique, genre Bac+5, un truc très conforme à la norme, ok, je peux comprendre ce truc de on veut atteindre le CDI, mais pour mon profil, moi, avec mes études de musique, un CDI c'est mort. Je vais juste passer mon temps à essayer de chercher le CDI et perdre du temps pour avoir un CDI. Et en plus de ça, je vais gagner moins et je vais travailler plus. Là aujourd'hui, grâce à mon diplôme de musique, je donne des cours, donc je suis auto-entrepreneur, et je gagne plus qu'en CDI dans un conservatoire ou je sais pas quoi, en travaillant genre 2 fois moins. Donc au final, cette histoire de il faut un CDI à tout prix, moi je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, il faut générer de l'argent à tout prix. Donc que ce soit CDI, que ce soit auto-entrepreneur, que ce soit avec un side hustle à côté ou peu importe, il faut juste générer de la thune. Donc je pense qu'il faut arrêter de idéaliser ce truc de CDI à tout prix. Deuxièmement, de mettre de l'épargne de côté. S'il n'y arrive pas, faut qu'il baisse son niveau de vie. Il vend sa voiture, il prend une voiture moins belle, il change d'appartement à un loyer plus petit. Il faut arriver à faire de la place et épargner au moins 10-15% de ce qu'on gagne. Je suis 100% d'accord. Épargner, c'est essentiel et il faut épargner le maximum parce que si tu gagnes 5K par mois mais que tu dépenses 5K par mois, au final, ton patrimoine, il grossit pas. Tu vis une vie sympa, mais t'as pas de patrimoine à la fin du mois en plus ou à la fin de l'année en plus. Alors que si t'épargnes, c'est là où tu peux créer de la valeur et créer du patrimoine. Donc ouais, faut épargner à fond. Faut pas non plus trop se priver pour éviter de tomber en dépression et de tout lâcher au bout d'un an parce que l'épargne, c'est sur du très long terme. Mais effectivement, faut essayer à tout prix d'épargner à balle. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Troisième point, il faut se servir du crédit. Même si aujourd'hui les taux montent, même si les gens disent oui mais les taux ils montent, c'est plus dur en crédit. Je suis pas d'accord non plus parce que j'ai déjà essayé d'avoir un crédit et mon profil est horrible. Je suis jeune, j'ai pas de CDI, je suis pas propriétaire de ma résidence principale, je suis pas propriétaire, j'ai vraiment un profil que les banques n'aiment pas. Donc si je passe mon temps à essayer de choper un crédit, je vais perdre du temps, je vais essuyer les refus et tout ça pourquoi? Pour avoir un crédit. Moi je suis pas fan des banques et je suis pas fan des crédits bancaires, donc ce truc de il faut absolument trouver le CDI et il faut épargner et puis il faut absolument faire un crédit, il y a un millier d'autres façons. Donc si tu as le profil pourquoi pas? En vrai, why not? Moi je l'ai pas, il y a plein de gens qui n'ont pas le profil pour les crédits bancaires, donc je pense qu'il faut arrêter pareil de mettre les crédits bancaires sur un piédestal comme si c'était le truc à atteindre quand tu veux gagner de l'argent. Stop, ça suffit. Next, prochaine vidéo. Imaginons que tu aies 10K de côté là. Qu'est-ce que tu en ferais pour l'investir de la façon la plus intelligente possible? Avec 10K, en termes d'investissement, on fait rien. La seule manière utile d'utiliser ces 10 000 euros, c'est pour lancer un business, soit te former, investir dans tes connaissances pour ensuite gagner de l'argent, ou alors investir dans ton business, faire de la publicité pour le business que tu es en train de lancer, pour acheter des stocks si tu crées une marque e-commerce. Le point moi qui me dérange, c'est que quand il dit il faut investir sur soi, acheter des formations, vu qu'il vend des formations, j'ai un peu l'impression qu'il essaie de me manipuler pour me pousser à dépenser cet argent pour ces formations-là pour qu'il gagne de la thune. Donc ce point-là, ça me... Voilà. Mais sur le reste, en vrai, il a pas tort. 10K, c'est vraiment pas beaucoup et tu vas pas changer ta vie avec 10 000 euros à moins que tu sois hyper chanceux et que tu fasses un coup de génie au casino ou au loto. Moins tu as d'argent, plus tu dois prendre de risques pour justement faire fructifier cette somme-là. Donc comme il dit, soit ces 10K, tu peux les utiliser pour créer un business ou bien tu peux justement... faire des investissements extrêmement risqués. Je pense aussi à la crypto qui est extrêmement risquée. Mais si tu veux vraiment créer du rendement, je pense qu'avec 10K, il faut s'orienter vers des investissements plus risqués. Et donc, tu as plus de chances de perdre ce capital. Prochaine vidéo. Le problème, il est là. C'est que si aujourd'hui tu veux investir à long terme, c'est clair que le marché, il est perché. Maintenant, le marché peut continuer d'exploser à la hausse. Et si tu fais rien, tu te retrouves avec un marché qui explose à la hausse et tu es là en mode j'observe le marché. C'est pour ça que j'ai créé Swing Trading Mastery parce que je pense qu'effectivement dans cet environnement, le swing trading est vraiment puissant. Ouais, enfin, il essaie de vendre son truc, quoi. Il a une boîte ou un projet ou une formation à vendre, il essaie de la vendre. C'est pas aussi simple que ça. Lui ce qu'il explique, c'est que swing trading, je sais pas quoi, il faut essayer de... Moi, le fait de timer le marché, de se dire il faut acheter dans les creux et revendre dans les hausses, ça marche quand justement t'es extrêmement investi dedans d'un point de vue temporel. Mais moi, je me prends pas pour un trader et je suis pas là pour timer le marché parce que souvent on perd. Moi, je suis plus sur un bon vieux DCA des familles. Voilà, t'as une certaine somme, tu vises
le long terme, 5, 10, 15, 20, 30 ans, et tu te dis, ok, et bah cette petite somme, je vais la mettre tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, j'en sais rien. Puis tu fais un DCA, et puis les marchés sont haussiers depuis plusieurs décennies, donc sur 10 ou 15 ans, il y a plus de chances que ton patrimoine est grossi plutôt que ton patrimoine est rétréci, tout simplement. Par contre, voilà, en crypto, par exemple, c'est plus complexe parce que forcément, si tu fais un DCA à partir de maintenant, bah, il y a beaucoup de chances que tu perdes de l'argent si tu ne le retires pas. Enfin, c'est plus risqué. C'est pas adapté à tout, mais bon, ce qu'il raconte, je suis pas fan. Je suis plutôt, voilà, ne nous prenons pas pour des traders alors qu'on ne l'est pas. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Soyons des investisseurs long terme, investissons pour plus tard. Next. Tu préfères 1 million d'euros tout de suite ou 20 000 euros par mois pendant 20 ans? Les gens, souvent, ils disent 20 000 euros par mois pendant 20 ans. Moi, je préfère 1 million d'euros tout de suite. Beaucoup de gens prennent 20 000 euros par mois pendant 20 ans parce qu'ils se disent, ok, ça y est, j'ai la sécurité et peut-être ça leur suffit. Je pense pour choisir 1 million tout de suite, ce qui est la chose à faire, en tout cas mathématiquement, si t'es un investisseur et que tu veux faire quelque chose de très gros, ça demande de se dire, ok, je vais continuer à m'exposer au risque et je vais investir. Et beaucoup de gens se disent, ah bah ouais, putain, 20 000 euros par mois pendant 20 ans, ça y est, j'ai fini, je suis à la retraite. Alors lui, je trouve qu'il a méga raison. Je suis 100% d'accord avec lui. C'est en fonction de ton appétence au risque. 1 million tout de suite, ça te permet quoi? Ça te permet de les placer rapidement. Donc si tu as un gros capital tout de suite, tu peux les placer tout de suite et justement générer plus de rendement sur 20 ans que 20 000 euros par mois, quoi. Par contre, les 20 K par mois, c'est vraiment de la sécurité. Tu as 20 000 euros par mois, tu peux vivre en paix, tu n'as aucun souci financier pendant tout le reste de ta vie. Par contre, bah, si tu veux t'acheter une résidence principale, tu vas quand même devoir économiser longtemps avant de te l'acheter cash. Sinon, tu vas devoir prendre un crédit à la banque. Enfin bref, on rentre on se projette très loin. En vrai, ça dépend de ta tolérance au risque. 1 million tout de suite, c'est quand même plus smart que 20 000 euros par mois, je pense. Prochaine vidéo. J'ai acheté une maison en Normandie avec ses 3 hectares de forêt. C'est le plus gros achat de ma vie, tout simplement. Pour moi, c'est un bon moyen d'épargner. Le fait d'avoir un prêt à rembourser, bah, ça me force finalement à mettre cet argent de côté tous les mois, qui est en fait envoyé à la banque pour rembourser le prêt. Alors non, il a pas raison. Non, je suis méga pas d'accord avec lui, parce que son fonctionnement psychologiquement, il est bon pour lui. Il chope un crédit pour s'acheter une résidence secondaire ou principale avec je ne sais combien d'hectares. Voilà, super pour toi, c'est génial. C'est pas bon pour tout le monde. Une résidence grande comme ça, avec beaucoup de terrain, c'est énormément d'entretien. Tu vas payer beaucoup de charges aussi, tu vas payer un foncier. Si tu as des travaux à faire, tu vas les payer. Si tu veux le mettre en location, ce sera pas aussi simple de le louer que d'autres types de propriétés dans des villes. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et donc ce truc de j'achète une résidence avec un très grand terrain parce que voilà, c'est le rêve de tout le monde, c'est pas forcément le plus rentable, surtout quand tu es jeune. Après, ce genre de bien, dans 10, 15, 20 ans, vu tout ce que tu vas injecter dedans, peut-être qu'il sera pas autant rentable que plusieurs appartes dans des villes moyennes avec une forte demande locative. Son truc d'épargner, de se payer en premier, je suis d'accord, c'est essentiel, c'est vraiment la base. Mais se forcer à épargner en prenant un crédit pour acheter une grande maison avec un énorme terrain, moi en tout cas ça me parle pas du tout. Pas du tout. Je préfère me forcer à m'épargner, comprendre pourquoi il faut épargner et épargner de plaisir pour justement avoir le choix d'investir où je veux et pas me forcer à épargner pour investir dans une maison qui peut-être dans 5 ans j'en voudrais plus, dans 10 ans j'en voudrais plus, je vais vouloir la revendre, je vais peut-être la revendre à perte parce que les frais d'acquisition dans un bien, faut les prendre en compte et c'est beaucoup. Pour rentabiliser un bien, ça prend du temps. Bref, je suis pas d'accord avec lui. Enfin bon, on a appris pas mal de choses, c'était cool. Je pense que je le referai parce que j'ai appris quelques leçons qui sont plutôt intéressantes, mais globalement, il y a pas mal de bullshit quand même. Bref, prends soin de toi, abonne-toi, à très vite, ciao.